Puisque Podcast a commencé, les interludes également ont commencé. Et je reçois aujourd'hui du coup Azertov qui m'a présenté. Puisque Azertov, tu joues à domicile. Oui, je suis, comme dirait l'autre, le régional de l'étape. Je fais plein de choses ici. Vous avez l'habitude de m'entendre sur Radium. Donc du coup, c'est assez cool de jouer quand même à domicile. Puisque Podcast, c'est l'édition CAS13 de notre festival Podren, sur lequel tu participes depuis donc 10 ans, tu l'as dit. Et maintenant qu'on est en live sur Twitch, je peux relancer un peu correctement. Bonjour à tous et à toutes, je suis Amandine, vous allez me suivre tout le week-end pendant ces interludes. Je reçois actuellement Azertov, que vous ne voyez pas puisqu'il est en studio derrière. Oui. Et donc Azertov, tu es un peu notre mascotte cette année. C'est ça. Je suis l'homme fatigué. L'homme fatigué qui incarne un peu la petite nuit qu'on a passée cette nuit, justement, après avoir tout installé pour être prêt à tout vous présenter aujourd'hui. On a un programme assez incroyable pour cette journée de samedi et puis également pour demain, dimanche. Donc je disais juste avant, tu joues à domicile, tu joues à Castres. Qu'est-ce que ça fait de enfin organiser un festival de podcast chez soi ? C'est cool. Parce qu'il y a tout sur place, en fait. Vu que je connais bien, je vois, on a donné plein d'idées au début pour dire, voilà, on peut enregistrer dans le studium, vraiment dans des conditions radio. Et ça, c'est cool, c'est agréable aussi. Alors, ces interludes, c'est essentiellement pour les gens qui nous suivent sur Twitch, mais également pour ceux qui nous suivent dans la salle, puisque nous sommes retransmis dans la salle. Quelques petits conseils peut-être touristiques pour les gens qui viendraient à Castres pour la première fois ? Alors, on va refaire la balade qu'on a faite hier. C'était hier ? Oui, c'était hier. Non, mais moi, les jours en ce moment, je sais plus trop. Non, mais il y a de belles églises, il y a de beaux monuments, il y a un très beau centre-ville à visiter avec des hôtels particuliers d'une côté de la rive de Castres, la rive haute. Et c'est assez cool. Il y a des beaux bâtiments, des bâtiments un petit peu anciens qui ont été rénovés. Et c'est cool de visiter. Il y a une belle rivière, la Goutte, qui passe avec des maisons. Goutte, ça s'appelle ? Ouais, ça s'appelle la Goutte. D'accord. Et ce qu'on a vu, il y avait les maisons qui sont classées avec des colombages, pas des colombages, mais des poutres apparentes, pardon de l'expression, qui sont là et qui étaient utilisées, si je dis pas de conneries, pour la colorisation du bleu pastel du textile qui est dans la région. En fait, c'est un peu le truc qu'il y avait au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, donc une grande histoire à Castres. Alors, c'est une ville où tout se fait un peu à pied. C'est très agréable. Nous sommes venus à pied ce matin et je pense qu'on va continuer ce week-end. Donc, c'est vraiment une ville qui donne envie pour le coup. Podcast, normalement, c'est une seule édition. Normalement. En tout cas, là, c'est la première. Donc... Voilà, il y a ça appelle malheureusement pour nous à d'autres éditions parce qu'on vient de loin. Mais une édition qui a fort commencé avec le PP Blind Test qu'on a pu suivre tout à l'heure, qui est un classique de Podren, mais c'est l'avantage puisqu'on est à Castres, c'est qu'on va pouvoir découvrir de nouvelles émissions, des émissions locales. On a notamment la France Baladeuse qui va suivre juste après, qui va nous parler un peu de voyage, notamment de voyage en train. Est-ce que déjà tu connais ce podcast ? Pas du tout. Le train, je connais un petit peu. J'ai un petit peu pratiqué le train, mais la France Baladeuse, non, pas du tout. Donc je vais essayer d'écouter en direct sur le coup. Et puis après, de toute façon, c'est disponible en replay, donc en podcast même directement. Donc j'écouterai ça un peu plus tard. Mais écoute, tu fais bien de le rappeler, puisque comme on a un peu le temps, on peut en parler. On vous propose quand même beaucoup de choses, entre guillemets, avec Podren et Podcast, puisque toutes les émissions qu'on enregistre en live, donc là, vous les voyez sur Twitch, mais vous allez également pouvoir les réécouter après en flux RSS, donc en podcast, puisque nous sommes un festival de podcast, mais vous pourrez également savourer les lives vidéo, donc pour voir les interactions du public, etc., parce que c'est quand même quelque chose qui fait la marque de fabrique de Podren et Podcast, je pense, c'est l'interaction avec le public. D'ailleurs, tu vas toi-même tenir une émission tout à l'heure. Malheureusement, oui. Malheureusement pour qui ? Pour les personnes qui vont nous entendre, ça sera un apéro original Shooter Edition, parce que du coup, vu qu'on est à domicile dans les studios, vraiment, on fait la déclinaison de l'apéro original que vous avez eu la chance de découvrir à Podren en avril. Et là, c'est la déclinaison, du coup, à Castres, Shooter Edition. Donc, c'est un peu plus condensé, mais tout aussi bordélique. Enfin, c'est l'apéro original, quoi. Donc, comment décrirais-tu ton émission à part bordélique ? Alors, je te dis le slogan, la description. Alors, c'est une bonne de potes autour d'un micro et on peut faire coucou au retour à la caméra.
Donc ouais, c'est une bande de potes autour d'un micro, potes masculin et féminin, hein, du coup, parce que on essaie quand même de faire un peu d'inclusion. D'agrandir un peu l'équipe. Ouais. Oui, parce que du coup, ça me permet d'enchaîner. On a eu Loli et Sandy qui ont rejoint, qui sont devenus sociétaires de l'apéro original. Sociétaire, tout un programme. Ah oui, non, on a une structure, si on vient 3 fois avec des sessions d'enregistrement, on devient sociétaire. C'est comme si la personne accepte, bien évidemment, mais voilà, on devient sociétaire de l'apéro original. Donc un programme, entre autres ton programme, à retrouver sur autrepodren.fr, donc notre site internet où vous avez toutes les informations. Si jamais vous êtes en train de nous regarder sur Twitch et que vous vous demandez est-ce que je vais venir ou pas, vous aurez vraiment toutes les infos, même sur la table des ateliers qui nous accueillent. Peut-être que tu peux nous en parler un petit peu d'ailleurs, puisque tu connais bien cette institution. Oui, alors institution, oui, on va dire institution Castrez, depuis, si je dis pas de bêtises, ça fait 7 ans qu'ils ont ouvert. En fait, c'était ils se sont situés au 22 rue Mérigon, qui était une ancienne friche industrielle de textile, il me semble. Donc c'est un très très long bâtiment où il y a d'autres activités. Et dans la partie qu'on voit de façade, en fait, il y a les ateliers, qui est un restaurant qui est une scope de mémoire. Donc c'est en fait directement les personnes qui travaillent, qui gèrent cette société, la table des ateliers, et qui proposent du coup des produits locaux. Oui, bon, c'est pareil, on n'est plus à ça près. Je peux dire que c'est la fatigue ou clairement là c'est la fatigue qui parle. Et donc du coup des produits vraiment du coin et du bon manger en fait, avec de bons produits que tu as pu tester hier. Je vous tease assez souvent quand je viens manger les burgers, je fais 2-3 photos, etc. Mais du coup, ça a été une découverte aussi pour tout le monde hier, et les plats ensuite qu'il va y avoir ce midi, ce soir et demain midi. On aura l'occasion d'en reparler avec Hoggins tout à l'heure, puisqu'il viendra également dans le studio, donc il vous parlera peut-être un petit peu plus du lieu, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'événements culturels, j'ai l'impression, qui se passent ici aussi, donc on est très heureux de ce partenariat avec la table des ateliers, puisque c'est non seulement un lieu très joli, mais qui en plus a une belle âme, j'ai l'impression. Et voilà pour les informations globalement sur cette édition de podcast qui va se dérouler encore tout le week-end jusqu'à demain 15h. On fait un petit peu plus tôt que d'habitude parce que bon, il faut qu'on rentre chez nous quand même après. Ouais, le jour férié, il est un peu loin en fait, ça va être mercredi, donc du coup on n'a plus l'habitude du lundi de Pâques pour les 3 jours pour vous dire c'est bon, on fait tout le week-end complet et ensuite on a le lundi pour revenir chez nous. Là bon, c'est un peu plus compliqué, donc on fait un peu plus tôt pour qu'on puisse quand même profiter de l'instant et partir après tranquillement pour revenir chez nous. Mais d'ailleurs il y a des gens qui viennent de Rennes, des gens du Finistère, de des loin, gens de Paris, de Belgique, c'est incroyable, on pense fort à eux, on dit un gros merci, je sais qu'ils nous entendent dans la salle, donc un gros bisou et un gros merci. Et puis on espère surtout que cette édition effectivement va vous plaire, on y a mis en tout cas tout notre cœur, même si c'est pas une édition, c'est la petite sœur de Podren, mais on espère qu'elle est à la hauteur de Podren. Donc on espère vraiment qu'elle vous plaira. Et puis encore pas mal de choses qui nous attendent dans les 2 jours là qu'on va passer ensemble, notamment l'autodidacte qu'on a vu passer tout à l'heure. Donc on est très content de voir tous ces podcasteristes qu'on ne connaissait pas en fait, parce que je pense que justement Rennes était un peu loin. Donc c'est l'occasion pour LE de pouvoir nous rejoindre effectivement à Castres. C'est ça, quand on pense par exemple au One Night Club qui sont à 19h30 ce soir, enfin dans l'après-midi. Allez voir sur autrepodren.fr. Voilà, hop. Ils viennent d'à côté de Marseille, donc Rennes effectivement c'est un peu compliqué pour eux d'y aller. Donc là en disant venez à Castres, c'est beaucoup plus près, c'est plus simple et puis comme ça on va pouvoir enfin se voir, ça va être cool. Et ils ont dit banco, on vend la caravane quoi. Parce que des podcasteristes, il y en a dans toute la France. Et c'est vrai que des festivals, malheureusement, il n'y en a pas encore dans toute la France. Mais peut-être que ça viendra avec le temps, on espère en tout cas. Donc on est très content de pouvoir proposer cette édition à Podcastres dans un endroit un petit peu plus excentré, entre guillemets. Comme certains disent, merci de faire vivre le podcast en dehors de Paris. Il y a du podcast en dehors de Paris, on est là aussi. Mais d'ailleurs, n'hésitez pas si jamais vous avez des envies de festival, de vous manifester, notamment dans le chat. On sera très content de
de discuter avec vous. On a encore quelques petites minutes ensemble à partager. Oui. Est-ce que tu as des messages à faire passer Alors, je vends une Clio rouge. Non, je déconne. Non, mais venez. Soit si vous êtes dans le coin, pas trop loin, vous pouvez venir sur place. Comme ça, vous découvrez en même temps la ville et le lieu et podcast, comment ça se passe. Sinon, nous écouter sur Radium, parce qu'on est aussi diffusé sur Radium en même temps. Donc Radium, donc, qui est la radio étudiante qui est du côté de Castres. Voilà, là où on est en fait. C'est aussi simple comme ça. Et c'est cool. C'est ça en fait. Dans ce lieu, il y a vraiment tout au niveau des ateliers. Le studio ne fait pas forcément partie de la table des ateliers, mais c'est dans le même bâtiment, donc c'est juste à côté. Donc c'est ça aussi, c'est ça qui est cool. Pour avoir des trucs, c'est des trucs cool. Et puis bien sûr, ils vont nous servir à manger et à boire. On en parlera peut-être un petit peu plus longtemps avec Huggins tout à l'heure également. Je rappelle également que les réseaux sociaux de Podren sont très actifs en ce moment. Il faut en profiter. N'hésitez pas à nous taguer, à envoyer des photos. Podren. Oui. Il y a de l'animation dans le studio, pardon. Oui, je fais rentrer un invité. Un invité spécial. Vu qu'on a encore un petit peu le temps, si ça te va. Veux-tu venir nous parler de ta présence à Podcast ? Je m'installe ici. Bah vas-y. Et normalement, le micro fonctionne. Ouais, fais comme chez toi, t'as l'habitude. Magnifique. Hop. Prendre le casque trop grand. Oula. Oui, bonjour. Bonjour Asto, comment ça va ? Effectivement, le micro fonctionne très bien. Ça va parfaitement bien. Cette première émission, puisque tu as ouvert le bal finalement de Podcast. Oui, ouvert le bal, moi j'ai pas fait grand-chose. J'ai répondu à 3 questions. Voilà. Sur 1h30, j'ai eu 3 réponses. Youhou ! Non, j'étais content de mes réponses toutefois, mais mais c'est toujours trop bien les PP Blind Test Show, mais je pense que Péremptoire surestime grandement mes compétences en termes de blind test, et en fait je suis pas si bon que ça. Tu joues également à domicile puisque tu es du coin. Je sais pas si tu es de Castres, mais non, mais de pas très loin. De pas très loin. Une petite heure de route. Et d'habitude tu nous rejoins à Podren, donc là tu vas pouvoir comparer les 2 éditions. Est-ce que pour l'instant tu as des premières impressions à nous partager ? Je suis vachement plus à l'aise ici parce que je connais bien les lieux en fait. Et que c'est vachement plus près de chez moi, donc j'ai fait beaucoup moins de route, même si j'ai pas dormi de la nuit. Mais au final, je suis quand même plus en forme, je pense, que d'habitude sur les éditions à Podren, parce que là, j'ai pas fait de route, c'est pas moi qui ai conduit en plus hier pour venir, donc ça se passe très bien. On verra ce soir si je m'effondre de fatigue ou pas, mais pour l'instant, ça va très bien, je tiens. Mais on a un canapé. Oui. Il y en a plusieurs, même. Il y en a un ici dans le studio, il y en a 2 dans la salle également pour se reposer. Donc s'il y a besoin, je sais où venir squatter. Et on te retrouvera peut-être sur une sieste sur un canapé. Exactement. Je compte bien avoir ma photo de Yurslo de moi endormi pour changer ma photo de profil. Et il est déjà l'heure de rendre l'antenne. On va pouvoir retourner sur le programme de Podcast. Merci beaucoup Asto. De rien. Et merci Azertov. De rien.